Bonsoir les Gémeaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre horaire pour regarder cette vidéo, pour passer du temps avec moi et moi avec vous. Donc, je vais vous faire un tirage sentimental pour le reste de mai. Je vais choisir de ne pas imposer une structure au tirage. On va laisser les cartes vous dire ce qu'elles ont à vous dire. Donc, merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, vous savez que c'est important, vous supportez la chaîne et moi, j'apprécie le geste en retour du travail que je vous offre. Donc, qu'est-ce qui est important ici dans votre vie sentimentale? Vous êtes sur le 2 d'épée à l'envers, donc là où vous étiez hésitant, hésitante, ou est-ce que vous avez préféré peut-être le déni, faire l'autruche, ou simplement prendre le temps de réfléchir parce que vous n'aviez pas tous les éléments en main? Je sens que maintenant vous avez une meilleure idée de ce que vous désirez. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir à faire un choix entre deux choses, mais ça peut être simplement aussi sortir d'un état un moment où est-ce que vous aviez ressenti le besoin de faire le point. Donc, qu'est-ce que ça implique vraiment? De quoi parle-t-on? Outre le fait que vous soyez résolu, maintenant résolu. Vous êtes sur le 7 de bâton à l'envers. Même idée, vous vous ouvrez à quelque chose qui est une chose à laquelle auparavant vous étiez fermé psychologiquement sur le 2 d'épée et probablement même physiquement. Vous avez préféré vous éloigner, rester sans contact ou même sans communication. Ça peut avoir s'être passé comme ça, mais ça peut être aussi ce que vous allez faire, bien sûr. Donc, parfois, je parle au passé. Je devrais peut-être toujours parler au futur. Les timelines sont différents pour chacun. Donc, en fait, il y en a pour qui une portion de ce que je vais dire, c'est déjà produite, tandis qu'une autre est à venir. Et ça va être différent pour chacun. J'ai l'impression que vous savez tout ça, mais j'aimerais quand même vous rassurer, donc, par rapport au temps de verbes que j'utilise. Donc, voyons voir, maintenant que vous êtes clair, maintenant que vous avez une meilleure idée de ce que vous désirez faire, vous vous sentez plus en sécurité, vous vous ouvrez à quelqu'un ou à quelque chose, parce que c'est pas forcément juste à une personne. Pour le moment, je n'ai pas encore... je ne sais pas exactement à quoi vous faites face. Ici, on a le 5 de Pentacle à l'envers. Il y a certains tireurs de tarot qui disent que quand cette carte est à l'envers, vous êtes dans une position où est-ce que vous sortez d'un mauvais pas, une situation où est-ce que vous vous êtes senti impuissant ou pour laquelle vous avez pensé ne pas avoir de moyens de vous en sortir. Donc, il semble y avoir sur ces trois cartes-là dans l'ensemble le désir de sortir de votre coquille, de l'endroit où est-ce que vous restiez terré peut-être, que vous étiez... je pense vraiment que vous étiez relativement fermé à l'idée d'être en relation, à voir des gens ou à peut-être fréquenter quelqu'un de particulier. Pour moi, ce que je vois principalement en ce moment, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit complètement différent de celui dans lequel vous étiez auparavant, quand il s'agit d'aimer. Mais qui est vraiment en face de vous? Qui vous fait vous ouvrir de cette façon?
On a le 6 d'épée. La roue de fortune est à l'envers. Donc ça, déjà, c'est une contradiction en soi, puisque vous avez une carte qui parle de mouvement, de voyage, et l'autre qui vous dit non, il faut aller nulle part. Donc peut-être que vous avez envie de prendre le large, mais il semble que ce soit pas le bon moment, ou vous avez peut-être pas les moyens quand même, ou c'est peut-être juste pas le bon timing. Ici, on a le 6 de coupe et l'as de bâton. Donc, en termes de rencontrer quelqu'un, vous pourriez rencontrer quelqu'un soit que vous connaissez. Je ne parle pas nécessairement d'un ex, mais ça va être quelqu'un que vous auriez déjà croisé ou de qui vous auriez entendu parler, qu'on vous aurait déjà présenté. Pour d'autres, ça peut être simplement une attirance très très forte pour quelqu'un qui vous fait penser à quelqu'un d'autre. Des fois même physiquement ou dans la façon de parler, le ton de voix, les expressions, etc. Ça peut être ça aussi. Vous avez clairement un intérêt marqué et je pense que c'est pour ça que la roue de fortune est à l'envers. C'est un peu comme un genre de... au moment où vous pensiez continuer votre chemin, il y a quelque chose qui vous fait vous arrêter et remarquer ce que vous avez en face de vous. On a ensuite la lune à l'envers avec le magicien. Quelqu'un apparaît. Donc, on s'entend, c'est pas comme par magie ici, même si c'est très tentant de vous faire, vous faire croire que c'est comme un vrai magicien qui apparaît, qui sort de nulle part, comme dans un spectacle d'illusionniste. Mais en fait, c'est beaucoup plus une question de la fameuse clarté d'esprit que vous avez maintenant, ou l'espèce de moment propice, je crois, où quelqu'un peut soit venir vers vous ou simplement vous avez l'occasion de remarquer cette personne. Je crois que c'est comme une mise en lumière ou une forme de... un peu comme... vraiment comme le faisceau en théâtre d'un projecteur. D'ailleurs, la lumière qui tombe ici sur ce personnage, c'est exactement ce que je décris en termes d'éclairage. Alors, je vais vous dire une chose par contre. Puisqu'il y a énormément d'énergie qui entoure cette rencontre, mais qui aussi se traduit par un moment assez fort pour vous deux. Ça semble aussi, à cause de cette roue de fortune à l'envers, comme un peu un moment décisif. Donc, je suis pas vraiment certaine. Intuitivement, je dis décisif, mais je me base sur le fait qu'il y ait beaucoup d'énergie. Je me base sur le fait que vous avez quelqu'un qui vous impressionne énormément. Ça peut être physiquement, peut-être que vous trouvez la personne belle, beau, peu importe, je parle en général, donc homme ou femme. Donc ça peut être physique, puisqu'on parle d'attirance, entre autres. Mais je pense aussi que la personne est éloquente, je pense que la personne est flamboyante aussi. Genre de personne qui s'habille d'une façon... vous voyez son apparat, son manteau est rouge. Quelqu'un qui aime les couleurs vives, ou en tout cas quelqu'un qui aime peut-être la mode, qui s'habille différemment. Donc, bien sûr, la mode telle qu'elle est dessinée ici ne correspond pas à ce qui est à la mode maintenant, mais vous comprenez que c'est juste une façon de vous dire que l'apparat est important ici. Et c'est voulu parce que c'est aussi ce qui fait que vous remarquez cette personne. C'est ce qui fait qu'elle vous impressionne. Peut-être même un peu trop d'ailleurs. Ça se peut que vous soyez un peu déstabilisé.
Je dis ça parce que vous avez un cœur d'enfant. Vous avez vu l'ouverture de votre propre ouverture, autant mentale que physique, que je dirais... Sur les pentacles, c'est intéressant. J'ai l'impression que c'est aussi... c'est sûr que c'est physique, c'est les pentacles, mais il y a comme une dimension ici où est-ce que c'est... C'est marrant, j'essaie de faire le lien entre physique, émotif, mental et spirituel. Dans ce cas-ci, c'est très mental, donc vous avez une plus grande clarté d'esprit par rapport à ce que vous percevez. Je sens que vous voulez connecter physiquement, mais il n'y a pas d'émotion ici. Et je ne ressens pas le côté spirituel du tout. Donc, ne m'en voulez pas, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez aucune connexion spirituelle. Vous-même, avec le divin, on est tous connectés avec le divin. C'est vraiment pas ça que je veux dire. Donc, je veux pas... J'ai besoin de ressentir pourquoi je vais dans cette zone. Je pense que c'est nécessaire de vous dire que... Peut-être que ce que vous allez vivre en rencontrant cette nouvelle personne, étant donné que l'as de bâton est présent, c'est d'abord et avant tout physique, mais j'ai l'impression que la personne veut vous amener sur veut vous amener à vivre des émotions fortes. Et j'ai l'impression aussi que c'est parce que c'est ce qui vous manque. Mais je peux vous dire que le côté spirituel ici pour moi laisse à désirer. C'est comme si je vous disais, vous connectez à vraiment plusieurs niveaux avec cette personne-là, mais c'est pas forcément une relation que vous pourriez qualifier de spirituelle. Ok, je vais rester là-dessus parce que je sens qu'il faut que je développe. Donc, je vais tirer une carte. Ce que j'aimerais voir, en fait, c'est justement ce qui manque ici. Que ce soit ici ou même dans ce que vous allez vivre avec cette personne. Pourquoi la dimension spirituelle est... On va dire que c'est pas qu'elle n'existe pas dans votre vie. C'est comme si, dans ce tirage, pour l'instant, la dimension est occultée. Et je suis très sincère quand je vous dis que ça, c'est pas votre propre connexion spirituelle qui est impactée. C'est un peu comme... j'ai l'impression que votre attention, elle est détournée. Entre autres parce que vous alliez quelque part et il y a quelque chose qui vous arrête. On détourne votre trajet. L'autre chose, c'est que on dirait que c'est volontairement fait. Le on étant peut-être la personne que vous rencontrez. Un peu comme soit vous enlevez une préoccupation ou soit, ok, on va le dire de façon plus positive. C'est un désir très fort de vouloir mettre l'accent sur le côté charnel de la relation et émotif. Et volontairement, vous enlevez soit un surplus de pensées, surtout des pensées négatives, celles qui auraient pu vous bloquer dans le passé, celles sur lesquelles vous avez travaillé, mais qui pourraient peut-être potentiellement à tout moment remonter, revenir. Donc ça, c'est fait exprès
de vous décharger mentalement, de manière à probablement vous rendre beaucoup plus à l'aise, bien sûr. Mais la même chose est vraie du côté spirituel. Par rapport à la dimension spirituelle. J'ai le 8 de Pentacle à l'envers et j'ai le Chevalier de Coupe. Encore une fois, pas de dimension spirituelle ici comme telle. Vous allez me dire que tout ce qui est tarot, c'est spirituel. Je suis d'accord. Je parle de votre interaction ici avec quelqu'un. Je parle des pensées qui... La façon dont vous êtes, je crois, ouverte. Vous faites un choix conscient, entre autres, de connecter à des choses très terre à terre. Et d'être très connecté sur vos sens. Mais je ressens aussi... Alors, la question se pose, est-ce que c'est une bonne chose, entre guillemets, ou une moins bonne chose? Que vous soyez moins axé sur le spirituel quand il s'agit de votre relation avec cette personne. Je pense que c'est mi figue, mi raisin ici. Je pense que il y a quelqu'un qui essaie vraiment de mettre l'accent sur tout ce qui est feeling, échange de paroles, vous mettre dans le mood, créer donc justement une ambiance dans laquelle vous allez être bien. C'est volontairement aussi une distraction par rapport à tout ce qui pourrait être travail, labeur, préoccupation, donc par rapport à votre routine de tous les jours. Donc, ce que je décris ici, pour plusieurs personnes, ce serait probablement, j'ai envie de dire, un contexte idéal pour justement développer une relation avec quelqu'un et être vraiment très, très, très focusé sur une vraie fusion romantique, vraiment avec l'accent est sur l'amour, faire l'amour, être l'amour, vivre l'amour, ressentir ses propres sentiments autant que ceux de l'autre. Donc une vraie communion. Le mot communion, ça pourrait pointer vers une dimension spirituelle. Mais je trouve qu'il y a quand même une emphase ici vraiment sur vous faire oublier le côté spirituel. Alors, encore une fois, je veux faire attention à pourquoi je vous dis ça et comment je le dis. Vous le faire oublier, c'est probablement une question de sur quel plan cette personne-là souhaite vraiment vivre une expérience avec vous. Je pense que l'emphase, elle est, je viens de vous l'expliquer, c'est le physique et c'est l'amour. Est-ce qu'il y a une intention derrière vous faire oublier ce qui est intellectuel ou spirituel? J'en sais rien. Mais je sens qu'il y a un stratagème parce que c'est le magicien et en plus, l'as de bâton est là, donc son propre outil est vraiment donc domine ici, si vous voulez. La volonté de cette personne domine ce que cette personne-là désire, ce qu'elle fait, comment elle le fait, comment elle veut interagir avec vous, l'intensité avec laquelle elle interagit avec vous, sa façon de vous mettre à l'aise immédiatement, le fait que vous ayez envie de partager vos émotions, de parler de ce qui vous anime au plus profond, surtout des choses qui seraient restées cachées et surtout cachées, on va dire, à cette personne. Que ça la concerne ou non, c'est des choses qu'elle a envie de savoir, qu'elle veut savoir de vous, qu'elle veut partager avec vous ou elle veut surtout que vous partagez avec elle.
avec il ou elle. J'avoue que ça me triture encore cette idée de spiritualité. Le fait que ça manque ici m'intrigue. La tourmaline noire, ça dit protéger votre lumière. Quand je vous dis que le spirituel est occulté ici, c'est intéressant parce que la tourmaline, absorbe les mauvaises énergies, bien sûr, mais on vous demande de vous protéger. Donc, et ici, ça dit trouvez votre centre, et c'est l'aragonite. Le centre ici, c'est la façon dont vous pouvez vous grounder, vous garder les pieds bien sur terre. Mais on vous demande vraiment de protéger votre énergie. OK. Je réfléchis parce que l'as de bâton, c'est le feu. Il y a beaucoup d'intensité ici, il y a beaucoup de flamèches entre vous deux. Ça produit énormément de lumière. Quand vous connectez ensemble, ça crée énormément de lumière. Beaucoup de chaleur aussi. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une ambivalence ici. C'est autant positif que moins positif. Ça dépend de comment vous choisissez de voir les choses. Il y a un côté extrêmement positif parce que je pense que la connexion est très forte entre vous deux. Ça peut être très, très agréable. Ça peut être vraiment une expérience vraiment marquante. Mais ça peut être aussi drainant. Surtout, alors, je veux remettre ce que je viens de dire dans un contexte de ce que je vous ai dit au tout début par rapport à comment vous vous sentez en ce moment. Parce qu'en fait, si vous étiez très refermé sur vous-même, maintenant vous êtes très vulnérable, entre guillemets. Donc, c'est très beau, mais en effet, vous allez ressentir cette intensité comme une perte d'énergie parce qu'entre autres, vous n'êtes pas accoutumé à cette ouverture. C'est un peu comme vous dire, vous êtes passé de tout à rien. Et c'est le même phénomène ici, c'est que vous aviez beaucoup de momentum et soudainement, il n'y en a plus. Donc, ça peut être le même feeling ici d'avoir beaucoup d'énergie et soudainement plus du tout. Donc, faites attention quand même dans la manière dont, entre autres, comment vous passez votre temps avec cette personne-là, où est-ce que vous êtes, avec qui vous êtes, combien de temps vous passez ensemble, ce que vous êtes en train de faire, etc. Je pense que ça peut être une bonne façon de mieux doser, de ramener un juste équilibre pour vous-même. Parce que je sens vraiment que vous faites affaire avec quelqu'un de très fort, entre guillemets. Alors que vous êtes vraiment très novice ici. Voyons voir quel ange sort. C'est juste des mots-clés, c'est pas les noms des anges comme tels, c'est juste des dessins d'anges avec des mots-clés. Celle-ci.
la croissance. Moi, ce que j'aime avec cette énergie, c'est que vous avez quand même évolué. Là où vous étiez très coincé, très fermé, réfractaire, peut-être même presque antisocial parfois, déplaisant par moments peut-être. Vous avez clairement changé. Vous avez une plus... Alors, c'est pas tout à fait de la confiance en soi. C'est ça qui est intéressant. C'est à cause de la nature. Parce que c'est précisément ces trois cartes-ci. C'est pas une question d'avoir gagné en confiance. C'est d'avoir réussi à libérer, à vous libérer de votre propre prison. La façon dont vous vous limitez ou comment est-ce que vous vous empêchez de faire certaines choses ou de simplement être. On s'entend, c'est un début d'ouverture. Pour les gens qui vous connaissent bien, ils vont voir une nette différence. Ils vont voir la croissance. Ils vont voir l'évolution. Pour les gens qui vous connaissent moins, comme cette personne peut-être, peut-être que, parce qu'elle est quand même, c'est le magicien, peut-être que cette personne a perçu votre changement en partie d'humeur, mais aussi c'est ce que vous dégagez que cette personne-là a perçu. Mais j'aimerais quand même vous dire qu'elle travaille très fort à vous amener à elle. Le magicien est toujours, travaille beaucoup à attirer vers soi ce qu'il désire et de le faire et que ça soit comment il le veut. Parce que c'est une question de façonner. Alors, je vais vous dire que vous êtes particulièrement pâte molle ici, donc vous êtes une ou un parfait candidat pour cette personne dans le contexte de cette relation. C'est un peu comme la personne vous cueille comme un fruit mûr, juste au bon moment. C'est une question de timing, en effet, mais c'est aussi une question de préparation, parce que le magicien a travaillé très fort, c'est sûr. Ça doit faire un moment qu'il vous manifeste. L'autre chose, c'est que donc son approche est tout en douceur. C'est quelqu'un qui trouve toujours les bons mots. C'est nettement quelqu'un qui vous plaît en plus. Donc là-dessus, c'est un bon match. Il y a énormément de réconfort dans cette rencontre. Mais en même temps, vous allez sentir l'intensité, vous allez vous sentir drainé, vous allez vous sentir probablement en décalage parce que je pense que cette personne-là est vraiment imposante malgré le fait que c'est peut-être pas son souhait, mais elle l'est de par qui elle est. Mais je reviens donc à cette idée que la dimension spirituelle ici pour moi, elle est volontairement escamotée. Et il y a quand même une carte qui vous demande de protéger votre lumière, votre énergie. Donc, il va falloir que vous soyez conscient qu'il va falloir doser. Alors, comment doser? Comment allez-vous faire? Je pense que c'est une question de rester les deux pieds sur terre, donc surtout quand il s'agit de vos émotions. Ça va être bien de parler, d'exprimer vos émotions, mais peut-être que vous pourriez essayer de choisir ce que vous dites.
c'est pas une question de mentir ici, on s'entend là, je suis pas en train de vous suggérer de ne pas dire la vérité, je suis en train de vous dire de choisir ce que vous désirez dire à cette personne, mais surtout dire quoi et quand. Donc si vous êtes, puisque à mon avis c'est une nouvelle rencontre, peut-être que c'est une bonne chose de garder certaines choses pour vous à ce moment-ci. Alors, l'énergie est très forte entre vous deux parce que il y a potentiellement des fiançailles ou en tout cas l'impression d'être vraiment, de se commettre l'un à l'autre. Mais je mets beaucoup d'emphase ici sur calling in your soulmate. Le calling, ça veut dire appeler votre âme sœur à vous. Et c'est ce que je vous dis que cette personne-là fait. Elle vous invoque, elle vous convoque. C'est l'énergie qu'on voit ici. C'est aussi ce qui vous est proposé. C'est de cette façon dont cette personne vous meut. C'est de cette façon avec laquelle elle réussit à vous charmer, pardon. Je suis en train de réfléchir à... Alors, en termes de dimension spirituelle, si c'est une âme sœur, puisqu'on voit l'âme sœur ici aussi sur le 6 de coupe, il y a définitivement une connexion qui date probablement de vie antérieure, si vous y croyez. Si vous ne croyez pas aux vies antérieures, ce n'est pas vraiment important, mais vous savez que vous avez rencontré quelqu'un qui est marquant pour vous par rapport à votre parcours. Ce qui m'embête, c'est de vous dire que soit vous ne voyez pas la dimension spirituelle de cette connexion, soit c'est voulu de la part de cette personne. Un peu comme si... Alors, je vais vous faire un scénario un peu peut-être étrange pour certains d'entre vous, mais le magicien est très connecté avec le divin, bien sûr, parce qu'il manipule l'énergie. C'est... Que vous y croyez ou non, c'est la symbolique en partie de cette carte. Peut-être que cette personne-là est vraiment très spirituelle et que par rapport à... Je vous expliquais, il y a un décalage. Vous êtes un peu le novice ici ou la novice. Donc, il y a peut-être l'impression qu'en amour, vous avez... Puis je parle de... En termes de vécu, en termes de relations amoureuses, le décalage, entre autres, pourrait être perçu comme étant quelqu'un est plus à l'aise avec ses émotions, plus à l'aise en amour que vous. Parce que je pense que c'est nouveau que vous sortez de votre coquille. Donc peut-être que c'est une... Escamoter la dimension spirituelle, ce serait comme volontaire, de manière à ne pas vous brusquer ou pas vous... comme si la personne ne voulait pas... Comme si ça pouvait être trop. Je ne sais pas comment vous le dire d'autre. Je sais que c'est très étrange ce que je vous dis là, mais vous n'auriez pas la guidance de rester groundé, vous n'auriez pas la guidance de protéger votre lumière s'il n'y avait pas une forme de déséquilibre à ce niveau-là et s'il n'y avait pas la possibilité que ça vous impacte. Et là, je ne veux pas vous dire que ça serait négatif, mais ça serait comme trop... si vous voulez garder ça simple, on pourrait dire, ben, c'est juste une question d'intensité. La personne est too much pour vous. La relation, c'est too much. Peut-être que c'est une question d'y aller graduellement.
Mais ça reste que ça m'intrigue parce que je ressens quand même... Ok, je vais vous dire ce que je ressens. Le fait que ça soit volontairement mis de côté ou simplement, ou juste dit autrement, le fait qu'il y ait tellement d'emphase sur le physique et les émotions au détriment des autres dimensions. C'est pas forcément inquiétant, mais ça donne quand même matière à réfléchir. Et moi-même, je suis pas vraiment certaine de ce que ça implique en fait. Je veux tirer parce que votre tirage est long, mais je vais prendre la peine de tirer une carte là-dessus. Ça m'intrigue. Je veux comprendre pourquoi le magicien ferait ça, si c'est vraiment ce que je pense qu'il fait. La princesse de coupe. Ça peut être un autre personnage, mais ça peut être aussi par délicatesse, parce que c'est une énergie très délicate ici. Mais peut-être que... ok, je vais rester sur le côté positif de cette énergie qui est... c'est pour ne pas vous brusquer. C'est que je pense que ça serait trop et que pour le moment, la personne est en mode séduction. Et donc, au lieu de vous séduire en vous disant « nous sommes des âmes sœurs depuis X nombre de vies et nous avons, je sais pas, un contrat, etc. » Au lieu de vous donner ce discours-là, c'est pas ce genre de discours. Au contraire, tout est en... C'est des mots mielleux, c'est des compliments, ce sont des caresses, ce sont des baisers, ce sont... Voyez-vous, c'est une toute autre façon de faire. C'est très intéressant parce que je retiens surtout l'idée que la personne, je crois, ça fait longtemps qu'elle aurait un intérêt pour vous. Elle a vraiment attendu que vous grandissiez ici, que vous ouvriez à elle, mais je pense elle a fait des efforts pour que ça soit, que ça devienne une réalité, que vous soyez plus réceptif. Mais je pense quand même qu'elle a énormément d'influence. C'est presque bizarre, mais elle a assez d'influence pour vous attirer à elle. Et elle a surtout assez d'influence et d'influence, intéressant, affluence et influence, pour vous faire changer de direction et, et vous faire venir vers elle. Je crois qu'elle croit très fort que vous êtes destiné. Je pense qu'elle est quand même... elle a énormément de sentiments pour vous, cette personne, cet homme, cette femme. Sauf qu'une partie de l'expérience est extrêmement drainante. Je pense que vous avez quand même intérêt à trouver une façon de profiter, mais rester les deux pieds sur terre et protéger une partie de votre énergie au final. Du moins jusqu'à ce que vous ayez une meilleure connaissance, que vous vous connaissiez plus, que vous ayez presque une meilleure idée de à qui vous avez affaire. Parce que je pense que pour plusieurs d'entre vous, c'est vraiment une nouvelle rencontre. Dans le sens où même si c'est quelqu'un que vous auriez croisé, la relation est nouvelle. C'est le début de quelque chose avec le page. Qui potentiellement pourrait donc être une relation durable.
Je m'arrête ici. J'espère que quelque chose vous parle, que quelque chose vous plaît, que quelque chose vous serve. Si vous désirez un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Et en quittant, merci de liker la vidéo, de vous inscrire à la chaîne. Merci.